Bonjour chers abonnés et aux nouveaux abonnés, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de la semaine du 21 au 27 mars prochain. Ça y est, c'est là le printemps, la saison du renouveau, la lumière qui s'accroît et je crois qu'à la fin de la semaine, il y a aussi le changement d'heure aussi, on dormira 1 heure de moins, mais bon. Passons. Donc la lumière revient, on va voir ce que nous réservent les énergies de cette semaine. N'hésitez pas à liker, partager mes vidéos, à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez me soutenir pour que je puisse acheter de nouveaux jeux et pour entretenir ma chaîne aussi, vous proposez toujours des contenus plus enrichissants, il y a le lien PayPal, vos dons seront les bienvenus. Et bien entendu, pour un tirage personnalisé, rien qu'à vous, où je serai au plus proche de vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail également. Toutes les infos dans la barre de description, et le nom des jeux y est également. Sachant que j'ai repris le même format que les signes astro du mois d'avril qui seront très prochainement en ligne. Encore un peu de patience, ça arrive. Parce que je sais pas vous, mais je trouve que le temps passe extrêmement vite. Donc voilà, donc on va voir ce que nous réservent les énergies de cette semaine. Prenez ce qui vous parle. Lâchez prise sur le reste. Là, je souris parce que le mot lâcher prise est très à la mode. On fait de notre mieux. C'est un potentiel. Ça peut vous permettre de vous éclairer et d'avancer le plus sereinement possible sur votre chemin de vie. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des haïkus en première carte, nous avons la beauté, délicatesse. Jamais en négliger, parée de ses atouts, la nature. Bon, c'est en adéquation avec le printemps, on s'ouvre à la nouveauté, on se prépare avec ses meilleurs atouts, de bonnes intentions, on cultive l'optimisme. On est dans des énergies comme ça très fleuries, très printanières, qui sont vraiment en adéquation. Alors là, pour le coup, je pouvais pas mieux faire. Et donc, il y a cette forme de douceur également qui apparaît. Et derrière, en dos, nous avons l'inspiration. Donc, la nuit porte conseil. Les rêves aussi peut-être sont de mise. Alors on sortira des énergies de la pleine lune, la lune sera décroissante, mais pour certains d'entre vous peut-être que vous aurez des rêves assez présents, omniprésents, qui vous permettront peut-être d'y voir plus clair par rapport à votre situation, par rapport à une préoccupation, la préoccupation du moment. En tout cas, dans notre mise en lumière, c'est essayer aussi de retrouver une forme d'énergie, une forme de sérénité également. Les énergies sont favorables dans ce sens-là. Avec le tarot des cristaux, nous avons le magicien, accompagné de la citrine si la lithothérapie vous intéresse. Donc la citrine, je connais un petit peu, c'est la pierre aussi de la chance qui est reliée au chakra solaire, donc on retrouve une certaine vitalité. Et le mantra qui vous accompagne pour cette semaine, c'est « Je manifeste parfaitement ce que je désire ». Donc on est dans des énergies comme ça, effectivement de renouveau, tout ce qui est projet, mise en place de nouvelles habitudes sont favorisés durant cette semaine. Peut-être que vous vous sentez déjà ce regain d'énergie, que vous avez envie de mettre en place certaines choses dans votre quotidien ou dans différents domaines de votre vie pour vous permettre d'avancer. Avec le magicien, on dit souvent il a tous les ingrédients réunis, il est capable de. Donc c'est le début de quelque chose durant cette semaine qui est en adéquation bien entendu avec la saison. Et derrière on retrouve la tempérance. Alors on a l'énergie solaire, on a ce côté bleuté et il y a cette forme de douceur, de pérennisation pour certains, d'équilibrer les opposés aussi, de faire preuve aussi d'équilibre dans ce que vous entreprenez, dans votre communication, de cultiver cette sérénité, de prendre du recul s'il y a des situations conflictuelles, d'accord, sachant que vous avez les outils en main pour résoudre éventuellement tout cela. Il y a une forme aussi de guérison pour certains, on retrouve une certaine paix, et pareil, il y a une période de calme aussi, ou de repos, de recul par rapport à vous-même, ou différentes situations. D'accord? J'ai des énergies comme ça de douceur, donc on va voir ce que nous réservent les autres jeux. On s'ouvre au printemps, c'est la saison. Allez, avec le tarot. Le 5 de... Non, j'adore, parce que là, c'est le côté conflictuel. Bon, il y a le
côté conflictuel durant cette semaine. On a le 2 d'épée, d'accord. Je vais voir les cartes dans son ensemble. Et on a le cavalier d'épée. Ok. Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une forme de dualité. Conflictuelle avec les bâtons. Alors ça peut rejoindre le domaine pro ou quelque chose qui vous a mis en colère ou quelque chose qui... c'est comme si la communication était compliquée durant cette semaine. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a des cartes de douceur là avec les cartes oracles. Et comme je le disais avec le magicien, vous avez la solution en vous pour assainir, on va dire, la situation ou calmer les conflits avec la carte de la tempérance. J'ai l'impression que vous allez faire le tampon, vous voyez, un petit peu, ou en tout cas on vous demande d'agir dans ce sens-là. Parce qu'avec ce 2 d'épée, effectivement, il y a une forme de dualité, hein. On voit, elle se bat contre les oiseaux, les yeux bandés. Il y a une forme comme ça de non, cette réalité ne me convient pas. C'est pas en adéquation avec mes vibrations intérieures. Et comme on a la carte de ce 5 d'épée là qui est dans les conflits, alors ça peut être une dualité intérieure, hein, tout simplement. Le mental qui est omniprésent aussi, hein, qui a son efficacité est mise à l'épreuve, on va dire. Et avec ce cavalier d'épée, on est très dans l'intellect, hein, et le côté mental. Attention à la précipitation. C'est pour ça qu'on a des cartes de douceur et qu'on a la tempérance qui est sous-jacente là. Prenez le temps d'observer la situation, d'être stratégique aussi dans vos décisions ou dans votre prise de parole. D'accord? Alors que ça soit dans le domaine pro avec le bâton, là dans vos relations avec les autres, hein, avec les épées, hein, c'est relié au signe d'air, donc à la communication. Ouais, c'est un petit peu compliqué en termes de communication pour cette semaine. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a prendre soin de soi, être en respect avec soi-même, vous voyez, et d'avoir confiance en vous, en vos capacités, de vous réaliser. Il y a aussi avec ce 5 de bâton cette forme aussi de s'imposer. Hein, de tenir bon face à l'adversité également. C'est-à-dire que, alors ça ne veut pas dire que vous avez raison plus que les autres, cependant, en fonction bien sûr de votre situation, là on a des énergies qui vous disent oui mais pour toi si ça te semble juste, pour toi dans ce que tu entreprends, hein, peu importe le domaine, garde confiance en toi parce que j'ai l'impression que ça va semer le doute en vous. Peut-être que vous allez écouter trop de personnes autour de vous, chacun va donner son point de vue et vous du coup ça va semer le doute en vous alors que vous étiez peut-être sûr de vous, hein. Dire non, ça va fonctionner. Et au lieu de vous éclairer, ça va faire le sens inverse. Et avec ce cavalier d'épée qui traverse les obstacles avec l'esprit éclairé, cependant, avec le jeu, c'est attention pour moi à ne pas se précipiter tête baissée. Hein. J'ai cette notion-là de... quand vous allez agir, certes, ne pas confondre vitesse et précipitation. Soyez vraiment sûr de vous avec cet esprit éclairé, hein, avec ce mental, voilà. Alors peut-être que certains d'entre vous, ça peut représenter aussi, vous trouvez la solution, vous savez comment agir, vous imposez, alors face à un côté conflictuel, où vous aurez retrouvé l'esprit éclairé. Et donc là, c'est la stratégie aussi, l'épée, hein, vous allez faire preuve de stratégie dans votre manière d'agir. Pour retomber sur vos pieds, hein, tout simplement. Hein. C'est assez intéressant parce que là, on est en dualité avec les cartes oracles. On va voir avec le Normand. Alors, nous avons le serpent, d'accord. Ensuite, nous avons l'été. Et nous terminons par le livre, d'accord. Bon. Alors, peut-être que vous pressentez qu'il y a quelque chose qu'on vous cache avec le livre. Le livre, ça peut être les secrets. Tout ce qui est formation aussi. Et on a les dés au milieu, là, on ne sait pas trop où on va. Avec le serpent, il y a une forme de vigilance, parce que comme j'ai les conflits, là, les serpents, attention au venin. Attention à des personnes qui ne sont peut-être pas toujours de bonne foi. Il y a cette notion de vigilance. Par contre, ça me perturbe avec les dés. Là, il y a cette notion de hasard.
Alors dans ce jeu, effectivement, c'est plus le côté chanceux, hein. Donc le hasard va tourner en votre faveur. Mais il y a quelque chose peut-être qu'on vous cache. On ne vous dit pas tout. Et vous le sentez peut-être. Il y a quelque chose. Alors peut-être laisser le temps au temps et ça va être révélé. Après, comme j'ai dit, ça peut me parler de formation pour certains d'entre vous qui va vous permettre, le serpent c'est aussi la mutation, une certaine forme de transformation. Hein. C'est-à-dire que vous avez peut-être passé, je sais pas, on va dire quel exemple de prof de sport à secrétaire, donc vous n'aurez pas les mêmes tenues. Celles qui me connaissent, elles savent de quoi je parle, ou vice-versa. Hein. Donc il y a une forme, peut-être il y a une formation, il est temps de vous former peut-être à autre chose. En tout cas, les énergies favorisent tout ce qui est formation, renseignement aussi. Alors peut-être aussi à titre personnel, en termes de développement personnel, de se renseigner également. De prendre en compte tous les faits, j'ai cette notion-là, pour avoir peut-être l'esprit plus éclairé. Parce que tant que vous ne connaissez pas tous les faits, c'est pas évident d'agir avec justesse. Également. Hein. Il y a une forme comme ça, un peu, c'est un petit peu flou, hein, j'ai la sensation, là, avec les jeux, alors qu'on est vraiment dans une forme de douceur, d'ouverture d'esprit, qu'on a conscience de certaines choses, et j'ai l'impression que vous prenez conscience de beaucoup de choses. Peut-être aussi, hein, avec le printemps, il y a ce fameux nettoyage de printemps à effectuer, de faire le tri, de retrouver cet esprit éclairé pour y voir plus clair par rapport à votre situation. À part hein, le tarot, j'ai le domaine pro, mais ça peut être aussi dans le domaine relationnel. Hein. Il y a une forme de vigilance, attention autour de vous. Peut-être que tout le monde n'est pas forcément honnête avec vous. Justement, on va aller un peu plus loin avec le Easy Love. On va voir ce qui ressort. Nous avons l'hirondelle. Nous avons le calendrier et nous avons la toile d'araignée, qui est une période de reconstruction. Ok. Ok. Alors, l'hirondelle, c'est la liberté. Hein. Peut-être que vous vous sentez emprisonné dans quelque chose. Donc, peut-être vous vous bataillez pour retrouver une certaine liberté, une certaine aisance financière, même si les finances ne ressortent pas, mais avoir cette sensation de légèreté. Pour certains, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, ça peut être le retour d'une personne de votre passé. Alors, soit pour reconstruire un lien amical, soit un lien sentimental. C'est une possibilité, bien entendu, ça ne va pas concerner tout le monde, c'est en fonction de votre situation personnelle. Mais il y a le retour de quelque chose, il y a un fait marquant durant cette semaine. Alors ça serait intéressant, laissez-moi des commentaires si c'est le cas. Quel est le fait marquant de cette semaine qui va vous permettre de reconstruire quelque chose? D'accord? Donc soit régler les conflits, d'accord? La toile d'araignée, vous savez, on a cette symbolique-là de l'araignée qui, même si on détruit sa toile, elle reconstruit, elle persévère, hein, voilà, elle ne se laisse pas décourager. Donc j'ai une forme comme ça de ne pas vous laisser décourager. Et avec ce calendrier là, c'est chaque chose en son temps. Peut-être qu'effectivement, comme c'est le printemps, saison du renouveau, on retrouve la vitalité et vite, on s'y met, etc. Puis on veut que tout se réalise de suite. Et non, là c'est le début, le magicien, on est au début. Et surtout qu'au dos, hein, je ne l'ai pas précisé, on a quand même le 7 de denier. Donc cette forme de patience, c'est en train de... Hein, elle attend que voilà, la potion réagisse, hein, que les différents éléments comment dire, se mettent en phase pour avoir le résultat. Donc il y a une forme comme ça aussi de ok, on met en place, mais ça ne veut pas dire que tout va se réaliser dans la semaine aussi. Hein. Il y a une forme comme ça de patience. Alors je sais que vous adorez ce mot, moi la première. Hein. Et dans le normand, vous voyez, on retrouve cette notion de choix, de dualité, hein, comme le 2 d'épée. Donc effectivement, on est dans une semaine comme ça où d'abord peut-être retrouver confiance en vous, prendre conscience de vos capacités, de votre potentiel de création, de tempérer les choses durant cette semaine.
peut-être de recontacter aussi d'anciens collègues, d'anciens amis, etc., de prendre rendez-vous pour retrouver un lien d'amitié, pour vous permettre de parler peut-être d'une problématique, de voir ce qui est caché aussi, de peut-être mener une enquête aussi, hein, pour que vous ayez tout cet esprit éclairé, hein, pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir avancer, pour pouvoir, voilà, mettre en place ce que vous devez mettre en place. Hein. Le magicien, je disais tout à l'heure, il a tous les outils, mais peut-être qu'il vous manque encore un outil, quelque chose, hein, pour vous permettre justement de trouver une solution, de mettre en place quelque chose. Donc c'est le début. Rassurez-vous, c'est le début. Ça peut paraître comme ça un petit peu compliqué. Et la nuit porte conseil. Donc, je le dis souvent, hein, bien sûr, on est dans les énergies, on a le côté intuitif. Attention au mental et à l'émotionnel, à ne pas confondre. Donc effectivement, avec la tempérance, je parlais de guérison, mais je parlais aussi de temps de repos, de prendre le temps de la réflexion aussi, hein, pour combiner, pour être parfaitement aligné avec soi-même, pour y voir plus clair aussi par rapport à vous-même. Donc c'est important de vous octroyer du temps, soit de méditation ou d'utiliser des outils de développement personnel pour vous permettre de vous connecter à votre côté intuitif et ainsi agir en pleine mesure, voyez, en équipe avec le mental qui là sera beaucoup plus efficace. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Et en dos, avec le Easy Love, nous avons Ange Gardien. Donc vous êtes protégés, voyez. Connectez-vous à vos guides, vos anges, l'univers, en fonction de vos croyances, pour vous permettre peut-être d'y voir plus clair, voilà, par rapport soit à un domaine. Mais ça rejoint, ouais, on est vraiment dans une tendance générale. On va finir par l'oracle lumière. Et nous avons la beauté intérieure, vous voyez, avec des anges, retrouver sa lumière intérieure, effectivement, s'ouvrir. Hein. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. L'autre, ça peut vous parler, vous savez, on a tous un côté yin, yang, notre âme aussi, ça peut être la connexion à notre âme. Et ce qui est intéressant, une nouvelle vision. Vous allez peut-être voir les choses d'une autre manière. Vous souhaitez voir les choses d'une autre manière, les énergies, voilà. Peut-être nous invite à voir les choses d'une autre manière aussi. Hein, pour retrouver une certaine clairvoyance. Et éviter le plus possible d'être dans le jugement. Je dis bien éviter parce que c'est pas toujours évident. On est des êtres humains, on est forcément dans le jugement. Hein, et pour vous reconnecter à votre beauté intérieure. On est dans le printemps. Donc voilà pour les énergies de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.